Hello, l'ami Serge Ngueta, financier et coach en bien-être que j'aime encore plus parce que j'aime à dire que nul d'entre nous en tant qu'employé ne pourra aller à la retraite avec son emploi, peut-être avec le titre en disant le père est traité. Et voilà, Vincent Cadjo a dit une chose très importante. Pour entreprendre, il vous faudra avoir trois ressources. D'abord, l'énergie physique, le temps, deuxième ressource, puis l'argent, la troisième ressource. Parfois, ce sont des informations qu'on n'a pas et je m'adresse surtout aux employés et entrepreneurs en air comme moi-même je le fais pendant que je suis au travail à mes temps libres et à mes temps de pause que je fais à temps partiel, voilà, avec mes temps libres et mes temps de pause. Je m'adresse surtout aux employés parce que je ne pourrais pas parler des entrepreneurs, ceux qui ont pris le choix et le risque de pouvoir s'engager dans leur propre entreprise, par exemple, que je félicite parce que j'admire beaucoup de catégories de personnes, les entrepreneurs et les médecins. Voilà, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Les entrepreneurs, c'est quoi entreprendre? Entreprendre, c'est déceler un problème, trouver la solution, la créer ou bien la provisionner, répondre au problème et être payé en retour, dégager un fonds de roulement de son bénéfice. C'est ça un entrepreneur. Mais l'entrepreneur, il y a différents types. On commence toujours en tant qu'entrepreneur individu pour basculer peut-être à une entreprise individuelle qui est toujours liée à l'individu et aussi pourquoi pas au SARL unipersonnel encore et au SARL, au SA, au SAS et ainsi de suite comme une entreprise à action simplifiée. Voilà un peu, mais je m'adresse là en fait en fonction de ce que Vincent Cadjo a dit. Je voulais parler d'un point. Le premier point, il a dit énergie physique. Pour entreprendre, il faut l'énergie physique. Il faut du temps et il faut aussi de l'argent. Je voulais vous entretenir sur le premier point, l'énergie physique. Vous savez, dans ma petite carrière, en fait, dans le financement en fait, des entreprises, on a croisé beaucoup de situations, dont par exemple le décès de l'entrepreneur qui laisse de grands biens qui doivent passer sous forme de succession aux membres de sa famille. Mais beaucoup perdent de vue que leur entreprise ou bien l'entrepreneuriat qu'ils font lorsqu'ils sont à plein temps, c'est que leur entreprise est liée directement à leur personne. Donc lié directement à leur état physique, d'énergie, lié directement à leur état de santé. Voilà, c'est sur ce point en fait que je voulais intervenir. Parce que je crois Warren a dit, l'entrepreneur qui perce et qui va loin, c'est celui qui prend soin de sa santé. Quand lorsque vous découvrez, lorsque vous percevez et que vous acceptez en fait que toute la performance de votre entreprise est directement liée à votre état de santé. Parfois, un employé, lui, bénéficie d'assurance maladie, tout comme même un entrepreneur. Mais il n'arrête son départ, le décès de l'employé, ou bien n'arrête pas l'entreprise. Mais une entreprise individuelle, votre état de santé détermine la performance de votre entreprise. Si vous en doutez, on peut vous donner plusieurs cas. Oui, plusieurs cas. Je vais vous donner un exemple. Un entrepreneur a un cas vécu qui découvre un marché qu'il doit réaliser de 300 millions. Où il en est lui-même le technicien de réalisation et il y a une équipe mais qui doit superviser, mais il tombe malade et ce marché pour lequel il a soumissionné n'étant pas présent, ne pouvant pas être présent dans les rencontres de soumissionnement, il a perdu ce marché de 300 millions et même s'il l'obtenait, il n'aurait pas eu la force physique de pouvoir être sur le chantier chaque jour pour pouvoir coordonner ses équipes parce que c'est quelque chose de plutôt physique lié à lui, tout comme les approvisionnements, ceux qui font les approvisionnements en marchandises. On peut envoyer d'autres personnes, mais lorsque vous êtes en entreprise individuelle, votre santé est la première ressource. Et Vincent Cadjo a bien vu clair en disant première ressource, énergie physique. Deuxième ressource, le temps. Et ça s'adresse à nous. Et pour parler aux employés, comme moi, à vous, moi, je peux parler parce que l'entrepreneur, lui, il est à un autre niveau. Voilà. Donc, l'employé qui estime un jour pouvoir entreprendre doit avoir un peu de temps. Si vous avez un travail ou bien vous travaillez de sorte, de manière à pouvoir étaler, comme la loi de Parkinson le dit, sur plus de 12, 15, 16 heures, vous n'aurez pas suffisamment de temps pour espérer pouvoir entreprendre, sauf si votre entreprise, et ça on peut en parler, moi je peux vous parler d'un levier qui peut vous permettre d'entreprendre en tant qu'employé en respectant votre règlement intérieur, votre contrat d'employé, être très bon employé tout en ayant, je vais dire, un actif que vous construisez pour
votre retraite. Parce que moi, j'aime dire une chose. Il ne s'agit pas pour nous d'aller à la retraite et puis de jouer seulement pour Dame ou à la Wali, mais de pouvoir comprendre que notre vie doit avoir toujours un impact et d'entreprendre qui est trouver un problème, le résoudre et être le meilleur autour. Ta santé est la première manne et on peut travailler sur cette énergie-là avec plusieurs alliés des programmes. Serge Ngueta, coach en bien-être.